Bienvenue à la conférence de presse pour le lancement de Fair Trail. Peut-être commencer par présenter les gens autour de la table. Donc, nous avons Jean-Marc Rivette, qui est le directeur de course, et aussi Estate Manager Fairney. Friska, donc, qui nous vient de Sun Life, Ali de Bike One, et Clive, de Siken Darnay, donc, qui sont partenaires du Fair Trail. Donc, on va passer sur une petite présentation et je vais vous présenter l'esprit derrière le Fair Trail. Donc, la course se tiendra le 9 septembre dans la vallée de Fairney. Nous avons 4 courses cette année-ci. Donc, le 5 km, le 10 km, le 18 km et le 35 km. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance et l'atmosphère, on va passer un film pour vous donner des idées. Donc, qui va commencer. Voilà. Merci à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier l'équipe d'organisation sans qui tout ça n'est pas possible.
très motivant. Donc, voilà, peut-être pour commencer, je dirais que le Fairney Trail, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, on a commencé en 2008. Donc, c'est la 16e édition cette année. Donc, c'est vrai que nous sommes très fiers de la pérennité de cet événement. Donc, ça fait quand même 16 ans qui a été un événement important pour le trail mauricien. Donc, c'est possible de par la contribution de toutes les équipes d'organisation, mais aussi tous les volontaires. Donc, on voit ici que c'est plus de 2000 heures d'organisation. Donc, qui rejoint aussi là l'aventure humaine. Donc, c'est pas seulement les sportifs, mais c'est toute l'organisation qui se fait autour. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 3500 participants. Donc, nous avons commencé avec 600 participants en 2008. Et aujourd'hui, avec plus de 3500 participants, c'est probablement l'un des événements à Maurice de trail sportifs où il y avait plus de participants. Donc, ça rejoint vraiment cet esprit de sportif, de partenariat et d'aventure humaine. Donc, cela est possible à travers les 4 courses, donc qui donnent la possibilité à tout type de sportif de participer à l'événement. Donc, on a le 5 km, le 10 km et ensuite le 18 et le 35 qui sont pour les sportifs plus aguerris. Donc, ce que je voulais aussi faire ressortir, c'est que aujourd'hui, donc nous avons vu les partenaires qui accompagnent le Fairney Trail, mais au cours de ces 16 dernières années, tout ça a été possible avec l'effort et le support de nos partenaires. Donc, aujourd'hui, nous avons les compagnies du groupe Ciel qui nous accompagnent autour des courses. Donc, il y a Sun, Bank One, Seeker et Ciel lui-même. Mais il y a aussi tous ces partenaires qui nous supportent. Donc, ensuite, ce qui est important, c'est que le Fairney Trail, c'est pas seulement la course, c'est un événement sportif, mais aussi écologique, et fédérateur et inclusif. Je crois que c'est dans l'esprit du Fairney Trail, et Jean-Marc, qui a été directeur de course depuis des années, et aussi responsable de Fairney, c'est vraiment cet esprit qui est important pour nous, l'esprit fédérateur, écologique, sportif et inclusif. Donc nous avons ce magnifique domaine qui est Fairney, qui nous donne la possibilité avec le Fairney Trail d'ouvrir et de partager donc ce magnifique domaine de biodiversité à tous les participants une fois par an. Ça c'est important. Et aussi donc nous avons quand même beaucoup d'actions pour la région d'inclusivité qui est important autour du Fairney Trail. Donc, à Fairney, donc nous avons un projet qui est important, qui s'appelle la Vallée de Fairney, où nous voulons vraiment promouvoir ce sanctuaire de biodiversité. Donc, nous faisons la conservation à Fairney depuis 2005, qui est un élément important pour nous, et qui rejoint l'éthos du Fairney Trail. Donc, nous avons replanté 37 000 plantes endémiques dans la vallée. Donc, tous les ans, nous avons un programme de reforestation. Et tous les ans, nous avons le Fairney Trail et qui nous permet de partager tout ça avec nos sportifs. Nous avons aussi un programme à Fairney lié avec la biodiversité, qui est un programme de AgriWood. Donc, nous arrivons avec un projet qui est cher au groupe Ciel et qui est cher à Fairney. C'est que nous voulons vraiment promouvoir la bioferme, l'agriculture bio, et un style de vie proche de la nature qui se tourne vers le net carbone zéro. Donc vraiment ce style de vie aligné avec la biodiversité et aligné avec la bioagriculture, donc que nous lançons actuellement et qui s'appelle le Fairney AgriWood. Mais revenons au sport. Donc on va passer maintenant au détail de la course avec Jean-Marc et on reviendra ensuite sur les partenaires et sur Fairney. Merci Guillaume. Donc, un petit déroulé des courses. Pour cette année-ci encore, comme Guillaume l'a bien souligné, nous avons 4 courses. Donc, et sur le tableau, le nombre de participants. Donc, cette année-ci, c'est un record au niveau du nombre de participants. Le nombre le plus élevé de participants était 3400 participants en 2019. Et là, on était assez surpris
du nombre de participants et de l'engouement que le CFNFL, encore une fois, a créé. On a jusqu'à l'heure, juste en train encore, moi et mon équipe, de refuser les inscriptions. Je pense que si on avait laissé les robinets ouverts, on aurait pu facilement monter à 4500, mais ça aurait posé de sérieux problèmes opérationnels. Le Sun Life 5 km, une course réservée aux enfants, c'est que les enfants qui ont un temps chronométré, les parents, comme Aurélie, pourront accompagner les enfants. Excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer de moi? Souvent, les enfants courent plus vite que les parents, donc c'est extrêmement intéressant à voir. Donc, 1043 participants. Le ciel 10 km qui crée toujours le plus d'engouement chez le CFNFL avec 2268 participants. Le ciel 10 km fait partie de la Ligue Côte de Rando Trail et Nature, qui est l'association qui gère, qui encadre tous les trails à Maurice. Le Bain-Coin 18 km, 472 participants. Et le Chicair 35 km, 120 participants. Ces deux courses font partie de la Ligue longue de Rando Trail et Nature, pour un total de 3783 participants. Donc, un peu plus de détails sur les courses. Le Sun Life 5 km, donc départ à 8h30, dans le starting zone à 8h30, départ à 9h30. Une petite course de 5 km qui est déjà balisée pendant toute l'année. On appelle ça des open tracks chez nous, ça veut dire que n'importe qui peut venir et moyennant une petite contribution, marcher ou courir ce track pendant toute l'année à la vallée Fernet. Ça c'est les 5 km. Et assez intéressant de voir les enfants extrêmement motivés, les parents souvent un peu moins, mais c'est grave. Ensuite, le 10 km. Le 10 km est un nouveau tracé cette année-ci. Il passe principalement dans le châssis de la montagne du Lion. Donc, ce qui est extrêmement intéressant avec cette course, c'est que nos participants vont découvrir un nouveau tracé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient découvert l'année dernière. Le starting zone à 7 heures et le départ à 8 heures. Nous attendons une énorme participation sur les 10 km. Nous avons pris les mesures nécessaires comme en 2019 pour s'assurer que les plus rapides soient devant au niveau du départ parce que bien sûr dans les 2200 participants il y a différents niveaux. Il y a certains qui sont vraiment des compétiteurs qui sont extrêmement rapides et il y a d'autres qui sont plus là pour enjoy. Et on essaye donc de mettre en place un système de SAS pour faciliter tout un chacun afin d'éviter que au départ les plus rapides soient gênés par ceux qui sont là peut-être pour être plus relax. Ensuite, nous avons le Bain-Coin 18 km. Ça, c'est dans les open tracks aussi que la vallée de Fernet offre pendant toute l'année. Donc c'est un parcours connu. C'est le même parcours que l'année dernière avec d'un starting zone à 6 heures et un départ à 6h30. Et le 35 km qui fait aussi le même parcours que l'année dernière avec une boucle sur la montagne du Lion. Les plus rapides voient le lever du soleil en haut de la montagne du Lion et qui rejoint ensuite le 18 km pour terminer toujours au Race Village. Tous les départs et toutes les arrivées se font au même endroit, au Race Village, donc à la vallée de Fernet. Et donc, nous allons démarrer en cascade. Une chose très importante peut-être à faire ressortir, c'est qu'il est important, vu le nombre de participants, que les coureurs arrivent beaucoup plus tôt, qu'ils se donnent une grande marge de manœuvre parce que, qu'on le veuille ou pas, ça va demander de l'organisation au niveau du parking. Donc souvent, surtout ceux qui participent aux 10 km et aux 5 km ont besoin de se garer plus loin. Donc ils ont le temps de s'échauffer allègrement avant d'arriver au départ. Mais ce qui fait que quelquefois ils ratent le départ. Et une fois que le départ est donné, on ne peut pas permettre aux retardataires de prendre le départ pour des raisons de sécurité principales. Donc, très important que les participants, surtout le 10 et le 5, arrivent beaucoup plus tôt. De toute façon, il y aura de l'animation au Race Village, donc je ne pense pas que personne ne va s'ennuyer. Mais c'est toujours une bonne précaution à prendre pour éviter d'être déçu. Les horaires de départ, comme je l'ai mentionné, ici, sur les différentes courses.
Toutes les informations sont aussi disponibles sur notre site web, fernet.mu, et je suppose qu'il y aura un petit média, je crois qu'il y a un média pack où toutes les informations pourront être transmises à nos différents participants. Guillaume l'a mentionné et moi je voudrais mettre l'accent dessus, c'est que quand on fait ce genre d'événement, rien n'est possible sans l'apport des volontaires. Encore une fois, cette année-ci, moi ça me surprend toujours. On a Davina qui travaille avec nous, qui a travaillé avec nous et qui aujourd'hui travaille au Presqu'île, mais elle a toujours gardé une connexion émotionnelle avec Fernet et c'est elle qui est responsable des volontaires, donc elle crée le petit groupe WhatsApp. Et moi je vois tous les volontaires qui s'enregistrent au fur et à mesure, totalement motivés de venir passer une journée entière à Fernet pour nous aider. Donc ça c'est, sans les volontaires, il n'y a pas d'événement. Donc ça c'est quelque chose de toujours extrêmement valorisant et intéressant. Encore une fois, cette année-ci, la joëlette, donc on peut voir la joëlette ici. La joëlette sera tirée par une équipe de volontaires qui est lead par Florence Razé, qui fait partie de la Muscular Dystrophy Association. Donc cette année-ci, pour m'assurer de ne pas me tromper, c'est le petit Aklak Apa qui souffre de Muscular Dystrophy, qui sera porté par la joëlette, La joëlette vient de Rodrigue. Nous n'avons pas une joëlette en Maurice. Encore une fois, les Rodriguez sont en avance sur nous dessus. Et avec 2 Rodriguez qui viennent à nos frais, donc nous finançons leur billet. Et Sun Life leur offre bien évidemment l'hébergement. Souvent, ils ne veulent pas partir après. Et je dis, ne les nourrissez pas trop parce qu'après, ils ont du mal à faire les montées. Et avec l'équipe de volontaires, donc, ils vont permettre aux petits Aklak de faire l'expérience du course, chose que sinon ils ne pourraient pas faire. Donc ça, c'est toujours un grand moment d'émotion pour nous. Et avec bien sûr ici, donc on peut voir la joie qui se lit sur le visage de tous les volontaires. Et nous essayons aussi d'inclure plusieurs ONG. Il est important de souligner, je le souligne, c'est pas parce on est fier de ça, on ne se vante pas, mais nous avons offert plus de 200 inscriptions gratuitement, principalement aux personnes des régions voisinantes, donc qui ne pouvaient pas s'inscrire sur le système, donc on a donné des fiches manuelles pour qu'elles puissent s'inscrire. Et puis il y a toujours des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir participer. Il y a les équipes des sporting clubs des environs qui veulent inscrire leurs participants des run club. Donc nous nous offrons avec une grande joie des billets, des tickets d'entrée pour cette cause. Intéressant aussi de noter, je parlais avec Gilbert Sardou, qui est un ami qui habite Rivière-des-Créoles, qui est un très bon sportif et qui a fondé un petit running club qui s'appelle Southern Lions. Et il me dit que souvent, les jeunes, leur première expérience c'est aussi à faire le trail, et ensuite, ça leur permet de pouvoir prendre goût à la compétition, au trail, ce qui permet ensuite de générer des sportifs de haut calibre pour le futur. Malheureusement, le trail n'a pas été représenté cette année-ci aux Jeux des Îles. C'était prévu que ce soit une compétition en démonstration. Bon, pour des raisons financières, ça n'a pas été. Mais comme peut-être que vous le savez, c'est un sport qui est extrêmement populaire. En ce moment même se passe l'UTMB, les athlètes du Mont Blanc, dans la vallée de Chamonix, en France. 10 000 participants. Et ça génère plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cet endroit. Donc, c'est vraiment, nous, ça nous permet aussi de pouvoir jauger, de pouvoir apporter une petite contribution au trail au niveau compétitif aussi. Donc, toujours, Sikel Darnay, toujours présent pour nous aider parce qu'avec ce nombre de participants, qu'on ne le veuille pas, il y a souvent des petites casses, des petites crampes, des petites chutes. Et Siker, avec son équipe médicale, 2 docteurs et une 50aine de volontaires, nous aident à encadrer les participants afin que tout se déroule d'une manière safe as possible.
Là, c'est les masseurs qui ont l'air plus heureux que les coureurs ici. Parce que les coureurs sont en pleine souffrance et c'est vraiment un plaisir de continuer à les faire souffrir avec un massage. Gilbert, lui, je peux vous dire, quand il masse, ça fait mal. Et donc, une atmosphère conviviale aussi au niveau du Village. Donc, toujours le Sun Life Kids Club, toujours nos amis de Sun avec leurs volontaires pour opérer le Kids Club pendant que les parents puissent vaquer à leurs occupations, courir, participer aux différentes courses. Nous avons aussi notre traditionnel riz, rougail saucisse, non, il faut dire riz, lentilles, rougail saucisse. C'est ça. Riz, lentilles, rougail saucisse, préparé par le chef Kalou toujours. Calois toujours. Et donc un repas chaud servi à table. Ça va être sport avec 4000 participants, mais on va y arriver. Et avec une belle ambiance, qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau. Guillaume l'a aussi mentionné, cette année-ci, il est pour tradition que tous les profits soient reversés pour une cause. Donc cette année-ci, les profits seront reversés à la bioferme de Ferney. Donc la bioferme de Ferney, je pourrais passer une demi-journée à vous expliquer c'est quoi, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais je vais essayer de faire bref. Donc c'est Sainte-Anne de Cité-la-Chaux, à Maïbo, qui après le Wakasho ne pouvait plus pêcher, parce qu'elle pêchait pour ramener un petit peu de beurre dans les épinards à la maison. Et elles sont venues nous voir, on leur a cédé un terrain, et depuis, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, on a pu trouver des financements, on les a formées, et aujourd'hui, elles sont bien implantées à Ferney. On a trouvé des financements pour les 3 prochaines années, et les profits du CFN Trail iront pour financer cette ferme, qui, nous l'espérons, nous sommes en train de la structurer pour devenir une ferme pilote, pour pouvoir répliquer ce modèle à travers l'île après, avec des partenaires comme le Vélo Vert, qui nous ont suivis au niveau de la formation, et HSBC qui a financé une partie de la ferme. Elles seront présentes comme volontaires aussi à le faire les trails. Donc si dans les 4000 personnes vous les voyez, allez leur parler, ça vaut la peine. Donc le Bit Collection Day, les deux ça. Donc cette année-ci, suite aux recommandations du rang de Trail Nature, nous ne donnons plus de ce qu'on appelle des goodies bars. Donc les petits sacs avec un peu, quelquefois, des choses qui pourraient ne pas être utiles dans notre optique de pouvoir être sustainable. On a demandé à nos sponsors de ne plus nous donner des petits goodies. Ils pourront les donner à l'arrivée à ceux qui veulent. Mais pour le jour du Big Collection Day, les participants auront l'air de ça, bien sûr. Et aussi s'ils ont commandé un t-shirt. Okay? Donc, on s'en est là. Donc ça c'est le t-shirt. Donc je suis un peu biaisé, je trouve qu'il est très beau. Et donc c'était en option pour, encore une fois, dans l'esprit, premièrement de diminuer les wastage, parce que peut-être que certains ont plein de t-shirts et ils ne veulent pas acheter le t-shirt, et de rendre la course aussi plus affordable. Donc il veut dire que peut-être certains n'ont pas les moyens de payer trop cher. Donc, nous n'avons pas inclus le prix du t-shirt dans la participation. Et je pense que c'est ce qui explique un nombre record aussi de participants. Donc, le lieu pour la remise de ça, c'est dans la nouvelle usine Mangacan Floréal. Donc, je crois que ce sera extrêmement intéressant pour nos participants de visiter la nouvelle usine. Un exemple concret, encore une fois, de comment on transforme un bâtiment industriel, une ancienne usine textile à Floréal, en un lieu extrêmement versatile, magique, aéré et agréable. Et le mercredi 6 septembre, de 8h du matin à 6h du soir. Okay? Les sponsors, sans qui rien n'arrive. Donc, la liste de tous nos sponsors ici, et encore une fois, c'est important de souligner, on le dit souvent, mais peut-être qu'on ne le dit pas assez. Sans les sponsors, ça aurait été impossible de faire un événement comme ça. Les budgets sont énormes parce que l'on veut vraiment offrir une expérience de qualité à nos participants. Et sans les sponsors, on n'aurait pas pu faire le CFN Trail et passer tous ces coûts-là directement à nos participants. Merci. Donc on va peut-être... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, la bouteille. Oui, une chose importante, mais si j'avais oublié.
Sorry, Guillaume. Non, Nous n'avons pas de gobelet ni de bouteilles sur la course. Encore une fois, pour un souci de sustainability, je vous laisse imaginer 4000 gobelets sur le site, ce que ça peut faire comme déchet. Donc, nous demandons à chaque participant, comme tous les ans, d'emmener leur propre bouteille, le flasque ou le gobelet dépliable, etc., pour pouvoir se servir sur les ravitaux et sur le réchauffage. Voilà. Merci. Je pense qu'il faut passer. Ouais. Alors, peut-être avant de passer la parole aux partenaires, je voulais juste prendre un petit sonnerie que la valeur ESG est très importante pour le ciel. C'est une valeur forte pour nous. Et dans le Fernet Trail, dans le ciel Fernet Trail, on rejoint toutes ces caractéristiques. Donc, dans un environnement fantastique qui est la vallée de Fernet, une biodiversité où on fait vraiment de la conservation et de la reforestation. Un événement fédérateur, inclusif, avec la région, avec les participants autour du sport. Donc, ce sont des valeurs quand même très fortes. Et ensuite, récupérer les billes par la nouvelle usine qui est un projet de régénération urbaine, donc avec la communauté. Donc, ça rejoint totalement l'esprit du ciel et cette valeur ESG forte. Donc, et avec le projet de bioferme qui représente un peu le futur de Maurice, hein, dans la bioagriculture et le soutien donc, de ces agricultrices est fantastique. Donc, vous pouvez quand même faire un résumé. Je passe la parole maintenant à nos partenaires. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Jean-Marc et Guillaume ont déjà tout dit. On voulait juste dire qu'on est ravis une fois de plus de sponsoriser le Sun Life Fun Run et qu'on attend avec impatience vos enfants à partir de 5h30, 6h, juste avant la première course. Je ne peux pas faire plus bref que ça. Merci Prisca. Donc, merci à Guillaume, je pense. Et Jean-Marc, je rejoins ce que Prisca a dit. Je crois qu'il a déjà tout dit. Au niveau de Bike One, on est vraiment heureux d'être partenaire encore une fois de Fernet Trail. On a été partenaire depuis le début et on est vraiment heureux d'être là à côté du groupe Shell et des autres partenaires. Et on espère que cette 16e édition sera encore une plus grande réussite que les années précédentes avec le nombre record que nous avons. Je suis certain qu'au niveau de l'équipe de coordination, on va pouvoir gérer tout ça. Par rapport à Bike One, je tiens à rappeler quand même que nous avons aussi les mêmes valeurs que Ciel Fernet Trail. Donc, les mêmes valeurs en termes de protection de la biodiversité, promotion du trail, l'inclusion. Et aussi, pour moi, ce qui me frappe à chaque fois depuis des années que j'ai été à Fernet Trail, j'ai participé à Fernet Trail, c'est vraiment une belle célébration du mauricianisme. Donc, ce village est vraiment magnifique où on voit un peu toutes les composantes de la société mauricienne s'interagir et have fun ensemble, de courir, d'aider, de servir. C'est vraiment une belle aventure humaine, comme tu as dit, Guillaume. Et pour moi, c'est vraiment une célébration du mauricianisme qui nous, au niveau de ma famille, nous tient vraiment à cœur. Donc, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour rappeler que Bike One est aussi partie prenante au niveau des activités de la vallée de Fernet. Et nous avons un espace dédié pour la protection de la biodiversité, donc un espace que nous nous sommes appropriés et où il y a des actions de protection de la faune et de la flore qui se font dans la durée. Et donc pour nous aussi, la mise en valeur de la vallée de Fernet, c'est vraiment un cadeau magnifique que nous pouvons faire à l'île Maurice. Et donc maintenant, pour en venir un petit peu aux activités de la vallée du Fernet Trail, ce 9 septembre, les participants, donc ceux qui sont habitués à la course, connaissent déjà donc, le petit coin Bike One avec le photobooth, avec notre mascotte FNO qui sera de la partie. Petite nouveauté cette année, donc le photobooth sera ouvert de 6h30 à 14h30, donc pour un accès au plus grand nombre. Mais aussi, pourquoi pas, pour ceux qui veulent des photos before and after, s'ils le souhaitent. Donc, ça pourrait être sympa. Donc, voilà ce que j'avais partagé. Merci beaucoup pour votre attention et bon Fernet Trail. Merci, Annick. Merci, Guillaume. Et merci, Jean-Marc, d'avoir la passion et l'énergie de toujours organiser avec l'équipe de Fernet cet événement qu'on attend avec impatience tous les ans. De notre côté, c'est toujours avec la même ferveur qu'on collabore, pas seulement d'un point de vue médical, mais cette
d'apporter notre contribution aussi par rapport à sponsoriser les 35 km. On dit que cette année-ci, ce qu'on a au niveau de Seeker, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en plus d'un événement sportif, on voulait apporter quelque chose de plus. Je pense que c'est important si vous regardez septembre, après septembre, octobre et novembre. Octobre, c'est toujours reconnu comme le Pink October pour la détection et la sensibilisation des gens par rapport au cancer du sein. Et novembre, c'est le Movember, et c'est la sensibilisation par rapport au cancer du prostate. Et nous, ce qu'on a fait cette année-ci, c'est de créer un partenariat avec Live to Life, de venir faire des free screenings pour les participants, pour la famille qui veulent faire du screening, que ce soit pour les breast screening ou pour le prostate cancer. Et au-delà de ça, on a aussi décidé de participer, de contribuer, de faire une contribution avec Live to Life pour chaque participant et chaque kilomètre qu'il participe. C'est-à-dire que pour chaque kilomètre qu'ils vont couvrir, on va contribuer un montant par participant à Live to Life. Et tout ça dans le cadre de Seeker, où bientôt on va lancer notre nouveau centre de cancer. Et peut-être, comme vous le savez, on est en pleine construction d'un nouveau centre de cancer à Seeker dernier. Le bâtiment doit être livré d'ici décembre et on veut accueillir nos premiers patients au début de l'année prochaine. Alors, dans tout ce cas-là, nous, on veut participer pas seulement à la partie traitement des patients, mais aussi à sensibiliser, à éduquer la population. Alors, et pour nous, c'est un événement, au-delà de l'aspect sportif, que l'engouement, c'est aussi d'apporter notre contribution de ce côté. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci. Si vous avez des questions. Vous êtes fiers, vous êtes arrivé à ce niveau de presque 3800 participants, à peu près 16 éditions. Alors, je vais passer à Jean-Marc, parce que Jean-Marc est la famille ouvrière de ce travail. Donc, plus le nombre augmente, plus c'est un challenge. Oui, c'est vrai. Mais plus l'aventure humaine est pérenne. Donc, Jean-Marc, si tu veux. Ouais, enfin, je dirais heureux. Il faut comprendre que, comme Guillaume l'a souligné, c'est un travail qui a été fait depuis 16 ans, 17 ans en fait, parce qu'il y a une année où on n'a pas eu l'événement à cause du Covid. Donc, le travail a commencé et c'est monté crescendo. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes satisfaits de voir en fait l'engouement pour l'événement. Ce qui veut dire que nous faisons les choses correctement et que nous avons des gens qui reviennent année après année. On a même un participant qui a 70 ans aujourd'hui, qui fait les 35 km. Et lui, on a donné son entrée gratuite parce que, bon, à cet âge-là, pour courir 35 km, c'est quand même assez. C'est très honorable. Mais oui, nous sommes satisfaits. Nous sommes aussi nous faisons extrêmement attention parce que quand nous aussi avait des personnes sur un site, il nous faut nous assurer que la sécurité est au top. Ce qui est intéressant, et ce que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que toutes les courses se déroulent dans un domaine privé de Ferney. Donc nous avons le total contrôle sur les terres. Ce qui veut dire qu'au niveau du balisage, au niveau de placer des personnes, au niveau de la connaissance du terrain, nos équipes connaissent le terrain. C'est le seul trail à Maurice où la totalité se court sur un seul domaine unique et privé. Donc c'est pourquoi on peut se permettre d'accueillir ce nombre élevé de participants. C'est beaucoup plus facile que, par exemple, d'autres trails où ils ont besoin de passer sur des terrains où il y a différents propriétaires, ou disons dans le parc national où c'est plus difficile d'avoir un contrôle parce que c'est ouvert au public. Alors que nous, ce sont nos terres et que donc, nous avons le total contrôle. Donc effectivement, nous sommes heureux, mais surtout heureux pour les participants parce que je pense qu'il y a une chose qui frappe ici dans les vidéos. Et on n'a pas fait des shots uniquement chez ces personnes qui sont en train de sourire, mais les gens sont heureux. Donc c'est un événement familial, un événement où tout le monde se retrouve, et oui, donc quand les gens sont heureux, nous, ça nous fait plaisir. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ok, peut-être pour ajouter le nom, parce que la fierté, c'est de faire un événement qui plaît et qui est fédérateur. Je crois que le nombre c'est une gestion.
Mais c'est un événement qui nous fait plaisir parce que c'est fédérateur et on parle de mauricianisme, on parle des enfants, des adultes, des différentes générations. Et c'est fantastique d'avoir des bénévoles, et cela de Jean-Marc, qui emmènent ensemble cet événement. Et belle aventure humaine. Et ça, donc rien que pour ce concept, c'est important pour nous de pérenniser ce Fairney Trail parce que ça rejoint nos valeurs. Peut-être un peu de Seeger, juste pour être bien sûr, si on a bien compris, donc c'est une roupie par kilomètre par an. Non, c'est 50 roupies par kilomètre par participant. Sur le 35 Sur le 35 km. Alors ici, un participant fait 35 km, c'est 1750 roupies si je ne me trompe pas, c'est 90. Oui. C'est 1750 roupies par participant. C'est-à-dire que si les 120 participants terminent les 35 km, c'est 120 fois 35 fois 50. Il fait 210 jours. Pas osé demander le calcul. Est-ce que vous avez une équipe qui sera présente, vous êtes sponsor, vous avez des sportifs au moins, il n'y a pas que des banquiers. Non. Il y a 2 personnes en fait chez nous qui sont des inconditionnels du Fairney Trail. Il y a une jeune fille dans le département International Banking, Sandrine Basvia, qui est, on dirait un peu semi-professionnelle. Elle fait beaucoup de trails et elle participe tous les ans. Et quelqu'un que moi je suis vraiment fier, Jean-Michel Sénèque, donc qui est un petit peu probablement légèrement plus âgé que moi, mais qui fait aussi beaucoup de trails. Et il est très fit, il mange très sain. Je pense qu'à 70 ans, il va continuer à faire des trails. Donc, et aussi un beau banquier. Et les participants, en fait, les staffs qui participent aussi, ils sont sponsorisés par la banque au niveau des frais de participation. Je d'ordinaire, ça tourne entre 80 à une centaine de participants au niveau des staffs. Vous avez parlé d'une personne qui a 70 ans. Quand vous allez faire le Big Collection Day, vous allez regarder les certificats médicaux. Est-ce que c'est obligatoire? Comment ça? Peut-être pour les 5 km, bon, ça peut passer, mais pour 35 km. Le 35 km, le certificat médical est obligatoire. Donc, c'est une mesure de sécurité. Il faut être honnête aussi, le certificat médical n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas d'incident médical sur la cause. C'est pourquoi CITER a un effectif aussi important. Mais oui, il y a un disclaimer, il y a un certificat médical et le gars de 70 km, je le connais personnellement, on court souvent ensemble et je peux dire que pour 70 ans, tout comme Jean-Michel Sénèque, c'est des gars qui sont solides. Donc, ceux qui vont participer dans 5 km doivent arriver vers quoi? 4 h du matin, 3h30? Pour les 35 km, c'est les premiers. La première course, il y a 120 participants, donc ils arrivent d'habitude une demi-heure avant, parce qu'ils savent qu'on va donner des croissants et du café. Ils sont aussi gourmands, ils vont courir 35 km, je peux se permettre. Donc, non, une demi-heure avant, c'est amplement suffisant. Par contre, pour ceux de 10 km, il faudrait qu'ils arrivent au moins 2 heures avant. C'est-à-dire vers quelle heure? 6 heures quelque chose? On dirait donc, c'est 2 starting zones. Il faudrait. Moi, je pense que c'est 6 heures. 6 heures. Ils sont sur le site 6 heures, 6 heures et demie. Le temps de canaliser tout le monde. Better be safe than sorry. Ça va faire un early start, mais. Puis il y aura une bonne ambiance sur le village. Ça me permet de profiter un peu de ne pas rentrer comme on sait. Donc, belle ambiance. Il y aura des voix en bas. Trouver quelqu'un d'autre. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Bonheur.